Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre 8e édition du Journal du Dimanche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise des opioïdes aux États-Unis. Tout d'abord, qu'est-ce que sont les opioïdes? Donc, l'opioïde, c'est un dérivé de l'opium qui est 500 fois plus nocif, accrochez-vous bien, que l'héroïne et la cocaïne combinées. Donc, c'est un médicament qui est prescrit à la base pour les personnes souffrant de cancer. Néanmoins, son utilisation a été généralisée pour des maux de tête, des maux de ventre et j'en passe. Le Mediator fait aussi partie de la famille des opioïdes. Il a été retiré des ventes en 2009 grâce au travail de Irène Frachon, pneumologue bretonne. Donc le Mediator, lui, était principalement prescrit pour les personnes souffrant d'obésité, mais n'ayant pas, ou de surpoids, mais n'ayant pas besoin d'insuline. Donc c'était un médicament qui était, si vous voulez, facultatif. Néanmoins, il a été démontré grâce aux travaux de la CNAM, donc de la Caisse d'assurance nationale des maladies, qui a soutenu le travail d'Irène Frachon, que le Mediator avait été responsable d'au moins 500 morts. Ça, ce sont les résultats qui ont été mis en évidence par des cas avérés. Mais on ne compte pas aussi tous les cas qui n'ont pas pu être examinés, je tiens à le souligner. Donc, au final, on peut compter des milliers de morts à travers la France à cause de ce médicament qui cause des problèmes au niveau des valves cardiaques. Donc il y a beaucoup de personnes, je fais un rapport entre le Mediator et la crise des opioïdes parce que le Mediator est un dérivé, donc c'est un opioïde. Donc il y a beaucoup de cas aux États-Unis de personnes qui sont décédées à cause des opioïdes. Donc on compte une centaine de personnes par jour aux États-Unis actuellement qui décèdent des opioïdes. Les principales morts qui sont relevées, ce sont des arrêts cardiaques. Ce sont des gens qui, en un claquement de doigts, voilà, décèdent. Donc, on voit le rapport entre les deux. Je tiens aussi à dire qu'un documentaire, enfin un film plutôt, a été fait sur le travail d'Irène Frachon qui s'appelle La fille de Brest, qui est excellent, et un roman qui prend les allures d'une enquête policière. Aussi le roman d'Irène Frachon que je vous conseille vivement, Mediator, 180 grammes, combien de morts? Mais bien évidemment, ce titre a été censuré. Je tiens à dire qu'elle a obtenu grâce à la Cour d'appel de Rennes en 2011 contre les laboratoires Servier. Donc elle a bien obtenu gain de cause puisque on a obtenu le retrait de la vente de ces médicaments. Mais aux États-Unis, c'est pas aussi facile que ça parce qu'il y a un vrai trafic d'opioïdes. Pourquoi? Parce que ça, c'est une analyse personnelle. Donc voilà, ça n'engage que ceux qui veulent bien l'entendre. Aux États-Unis, la médecine est très chère, les médicaments ne sont pas du tout abordables pour la plupart des personnes, c'est très difficile. Donc on a entendu parler de l'Obamacare, les gens ils ont fait ouh, c'est super. Néanmoins, derrière ce système véreux, je dois le dire, d'Obamacare, il y a une véritable volonté de soutenir tous les lobbies pharmaceutiques afin que les prix des médicaments restent élevés. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme en France, avoir une certaine... il y a encore cette stabilité tend à disparaître parce qu'on nous impose de plus en plus des vaccins, etc. Donc on a de moins en moins nos mots à dire. Mais avec Obamacare, c'est un peu ça. On impose aux gens un système de sécurité de la santé, j'ai oublié le terme. Mais en contrepartie, on autorise les lobbies pharmaceutiques à avoir toujours des prix très élevés concernant les médicaments. Donc, vous avez un médicament, les opioïdes, qui crée de fortes addictions. Donc, c'est une des principales causes, un des principaux effets notoires des opioïdes, c'est que ça crée un effet addictif. Donc, vous avez de plus en plus de gens qui sombrent après dans la toxicomanie à cause de ce médicament qui, après, est usé à mauvais escient, où les personnes vont avoir tendance à prendre une dose supplémentaire au-delà de celle qui est prescrite, parce que c'est une drogue. Il agit comme une drogue. Ces opioïdes agissent comme une drogue. Donc derrière, il y a tout un trafic à démanteler, puisque l'accès aux soins, aux médicaments, c'est très cher aux États-Unis. Donc on casse du beurre ou de la croûte du beurre. Je connais plus l'expression casser du sucre. Non, c'est pas ça. Mais en gros, on se fait de la thune, voilà, sur le dos des gens. Et puis, le deuxième facteur qui est horrible avec la crise des opioïdes, c'est que bon, il
y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de personnes qui finissent en cure de désintox, mais il y a aussi beaucoup d'orphelins. Et ça c'est le point le plus sensible. C'est que ce sont des milliers d'enfants qui se retrouvent du jour au lendemain, vu que c'est prescrit comme un Doliprane, comme quelque chose qui n'est pas nocif, comme le Mediator était prescrit à 80% des cas comme un coupe-faim, alors qu'il n'en avait... C'était un des effets, une de ces, comment dire, caractéristiques de ce médicament, mais c'était pas le but même de ce médicament. C'était pas ça le but. Donc mes aïeux, mes amis, malheureusement, c'est pas très glorieux tout ça. Tous ces milliers d'enfants aux États-Unis qui se retrouvent orphelins en Ohio. J'ai vu un documentaire, il y a 90% d'augmentation depuis 2013 d'orphelins quoi, dans tout cet état qui vont être placés après dans des familles d'accueil, dans divers centres sociaux. C'est dingue en fait, il y a des milliers d'enfants qui se retrouvent sans parents, quoi, sans mort par jour. Et dans l'état d'Ohio, c'est l'exemple le plus flagrant en fait aux États-Unis qu'on a pu trouver. Donc voilà, j'espère que ce petit journal du dimanche vous aura plu. Je vous fais une petite surprise pour la semaine prochaine qui sera un petit peu musicale. Et n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Tipeee, Camille Présidente, ça me fera très plaisir. Ça me permettra aussi de pouvoir continuer voilà, d'enregistrer mon album. Pas forcément évident de trouver des sponsors quand on ne fait pas la Starac. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir. Actuellement, je suis aussi très prise par mes études et par aussi un projet plus personnel. Voilà, dans mon monde magique de l'écriture et de la musique. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche, c'était Camille Présidente. Ciao! I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it.